Bonjour à tous, moi c'est Patena Osu. Comme vous le savez, vous êtes sur ma chaîne. J'apprends à cultiver le jardin de Paterna. Aujourd'hui, nous allons être en compagnie de Stéphane Kobena. Nous sommes dans son atelier qui s'appelle le potager du futur. Vraiment un très beau cadre qui est rempli de salades, de laitue, de semis. Bon bref, vous allez avoir l'occasion de visiter son potager. C'est une très belle expérience, c'est un très beau potager. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser spécialement à la laitue communément appelée la salade. Il va vous apprendre certaines techniques, certaines pratiques, certaines tactiques, comment avoir vraiment du bon semis, de la laitue, comment avoir du chou. Je vous encourage à cultiver, je le répète encore, cultiver chez vous. Il n'y a rien de tel que de cultiver ses propres légumes, ses propres fruits et les manger. Ça ne sert à rien de pouvoir aller acheter dehors. Tout est devenu cher. Alors que vous pouvez simplement, avec la passion et la volonté que vous avez cultivé toutes ces choses-là chez vous. Je ne vais pas trop tarder. Lui, il sera beaucoup plus convaincant. Hein? Il va vous donner encore beaucoup plus d'envie à pouvoir cultiver chez vous et avoir vraiment certaines techniques. Et pour les débutants comme moi, hein, dans ce domaine-là, restez à l'écoute et puis soyez vraiment très attentionnés à tout ce qu'il va dire. Moi, c'est Stéphane Kobena, le fondateur du potager du futur. Donc, ici, nous pratiquons l'agriculture urbaine et écologique qui consiste à récupérer tout ce qui est déchets plastiques, bouteilles plastiques, pots plastiques et produire des légumes sains selon les méthodes d'agriculture urbaine et écologique. Plus encore, nous utilisons aucun pesticide, aucun intrant chimique dans notre méthode de production. Et l'eau que nous utilisons, c'est de l'eau de pluie, et de l'eau de pluie ou de l'eau de pluie, selon les saisons. Donc ici, il n'y a aucun intrant chimique. Donc vous pouvez découvrir, nous avons des laitues, de belles feuilles de laitue. Nous avons des citronnelles, nous avons des choux. Et aussi on fait de l'association de cultures, c'est-à-dire chou et laitue. Plus loin encore, nous avons du poivron. On peut aller de l'autre côté, voir que on a des pastèques qui poussent ici. Voilà, des pastèques qui sont en train de donner. Donc on va aller, on a du piment assez classique ici. On a du piment. On a un pied de piment. Ici, c'est un mélange de tomates et de laitue. On a la papaye même là, vous pouvez découvrir. La papaye ici. Okay. Donc, on va aller encore découvrir notre atelier de production de pépinières. Donc, c'est ici que toutes les pépinières se font. Donc, ici, on a des pépinières de concombre, on a des pépinières d'aubergines violées, on a encore des pépinières d'aubergines violées, un peu de tomates. On peut voir ici des pépinières, de belles pépinières de choux. Vous pouvez les constater. On a des pépinières de laitue qui sont très belles aussi. Voilà. Donc ici, on a du thym aussi. On a du thym, on produit du thym ici. Une herbe aromatique qui sont super bons. Ça, c'est du concombre. Les pépinières de concombre. Donc on va aller voir des bacs à concombre là-bas. Ici aussi, on a nos piments sans bon. Voilà, nous sommes en fin de production, hein, mais vous pouvez découvrir quelques fruits de piment sans bon. Voilà. Et ici, on a l'aubergine, on a les pieds d'aubergine. On a des pieds d'aubergine, on a de la tomate, vous pouvez voir que le fruit est en train de former ici. Voilà. Et on a des pieds de concombre. Vous pouvez découvrir le fruit ici même. Le concombre qui est en train de se former. Tout est fait de façon écologique, sans intrants chimiques. Vous pouvez découvrir ici.
Et vous pouvez voir le fruit qui est en train de se former. Et aussi, nous produisons notre propre compost à partir des restes alimentaires. Vous voyez qu'on est dans une zone fortement urbanisée. Donc, on essaie de récupérer tout ce qui est reste alimentaire et on produit du compost là-bas. Donc, on va y aller. On va y aller voir le compost. Donc, vous avez du compost, du super compost. Voilà. Reste alimentaire, herbes séchées. Les restes alimentaires ici, c'est tous les aliments qui pourrissent, c'est-à-dire les épluchures de fruits, les épluchures de légumes, du poisson, des arrêts de poisson, tout ce qu'on n'a pas pu manger, qui est en train de pourrir, nous on les récupère, on les met dans ce bac, on les fait pourrir et après on rajoute de la fiente de poulet, on rajoute des feuilles sèches, on rajoute des brindilles, on rajoute du bois et les micro-organismes font leur travail. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est du compost et c'est ça qui sert à fertiliser. Vous pouvez voir les épluchures de concombre, vous pouvez découvrir les épluchures de concombre et c'est ça qui nous sert à fertiliser notre terre pour pouvoir produire. Donc c'est d'engrais naturel en fait. Donc le potager du futur ici organise des formations. D'abord forme les jeunes, les enfants à cette production qui est écologique, qui respecte l'environnement. Le potager du futur aussi aide les familles à monter leur potager selon nos techniques. Le potager du futur aussi accompagne les entreprises à produire sain dans leur bureau. Le potager du futur accompagne les différentes organisations, ONG, associations à travers ces ateliers de création de potager. Tout ça dans le but de participer à une alimentation durable, à une alimentation saine, à une alimentation sans pesticides qui va nous permettre d'être en bonne santé. Et aussi, le potager du futur travaille aussi sur des projets d'agriculture urbaine consommés dans le quartier, de telle sorte que nos quartiers soient des niches de production pour nos habitants, pour éviter tout ce qui est coût de transport, pour éviter tout ce qui est alimentation mal conservée, salade mal conservée. Ici au potager du futur, on essaie de produire des légumes qui sont vraiment très sains. Le client même va jusqu'à accueillir sa salade, va jusqu'à accueillir sa tomate et il maîtrise toute la traçabilité du produit. L'environnement est vraiment respectueux de l'environnement. Pourquoi? Parce que s'il y avait des traces d'éléments chimiques dans la propriété, ces animaux-là allaient fuir. Puisque nous avons tous appris à l'école qu'on a le système de la chaîne alimentaire. Donc, si vous voyez des maguires dans une propriété, c'est parce que ces maguires ont leur alimentation dans la propriété. Donc, si toute l'alimentation des maguires est tuée par les pesticides, naturellement, il n'y aura pas de maguires. Donc, il faut recréer aussi toute cette chaîne alimentaire à travers notre système de production et ça permet aussi de promouvoir, de préserver la biodiversité. Et c'est ce qu'on fait dans notre potager. Et quelque chose de très intéressant, quelque chose de vraiment passionnant. Et on vous demande de venir découvrir comment recréer sa biodiversité tout en produisant, tout en gérant des déchets plastiques. Vous essayez de préserver la biodiversité à côté. Donc nous sommes dans un système de développement durable en fait. Donc je vais vous montrer, je vais faire une démonstration sur les semis de laitue. Donc vous pouvez voir, nous avons laitue Impact. Donc c'est des laitues assez classiques qu'on voit sur le marché. Donc on va vous apprendre comment réaliser une pépinière de laitue. Donc je vous montre les grains.
On va montrer les grains de laitue. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi les grains de laitue. Voilà. Donc on va réaliser les semis. Donc la pépinière de laitue, pour réaliser la pépinière de laitue, nous avons besoin d'une terre. Voilà, d'une terre assez noire. Voilà, simple, la terre noire simple. Si vous n'avez pas de terre noire chez vous à proximité, vous pouvez récupérer de la terre sous un arbre. Voilà, vous grattez la terre sous l'arbre et puis vous prenez un pot comme ça. Vous voyez que là, j'ai utilisé un bidon 1,5 que j'ai coupé. Je fais des trous juste en bas pour que le surplus d'eau puisse être évacué. Donc pour réaliser mes pépinières, je vais arroser. Après avoir utilisé ma terre, je vais arroser. Je vais arroser la terre. Vous pouvez, j'arrose la terre. Je récupère soit un bois, soit un outil pour pouvoir faire mon mélange. Pour que la terre soit vraiment bien unie. Bon, vous pouvez découvrir. C'est des trucs qu'on peut faire à la maison. Donc, vous voyez que je vais bien mouiller pour ne pas que ça fasse trop de boue. Excusez, hein, le bois s'est cassé. Donc, une fois que j'ai la terre, si je vois qu'elle est trop mouillée, je peux récupérer un peu de terre sèche ou diminuer, puisque j'ai mis assez d'eau, diminuer l'eau à l'intérieur. Donc, vous voyez, je vais faire mon mélange. Alors, on voit que le mélange est fait. Une fois que le mélange est fait, ouais. Je fais de telle sorte que la terre puisse être au même niveau que les limites de la bouteille pour ne pas que lorsqu'il y aura des levées, la tige soit trop longue. Voilà, donc je rajoute la terre pour qu'elle soit au même niveau. C'est très important pour avoir des belles pépinières. En fait. Donc, vous voyez, je vais ajuster. Voilà. Vous voyez que c'est bien. Donc, je prends mes graines de salade et je vais asperger. Voilà. Je ne tasse pas la terre dessus, j'asperge. Voilà. Donc, j'essaie de mélanger un peu de terre, mais je ne tasse pas, il ne faut pas tasser. Il ne faut pas faire comme si tu étais en train de s'aimer des grosses graines. Puisque c'est de petites graines, tu tasses légèrement. Bon. Et tu essaies de rajouter juste un peu d'eau. Vu que la terre est un peu mouillée, juste un peu d'eau. Bon. Donc, une fois que c'est fait, vous déposez ça sous un abri. Vous déposez sous un abri, c'est-à-dire soit vous pouvez construire un appartement, soit vous pouvez faire ça sur une terrasse ou bien sur un balcon. Vous déposez sous un abri et chaque jour, vous l'arrosez matin et soir, c'est-à-dire au lever et au coucher du soleil. Une chose à savoir, les pépinières de laitue durent 15 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Après 2 semaines, vous allez voir ce que vous allez obtenir comme résultat. Voilà. Après 2 semaines, vous aurez des levées. Voilà. Là, on n'est pas à 2 semaines, mais samedi, ça fera 2 semaines. Donc, disons qu'on est dans le timing. Donc, après 2 semaines, vous aurez ça comme résultat. Après 1 semaine plutôt. Après 1 semaine. Après 1 semaine, on a ça comme résultat. Et dans 2 semaines, ça sera plus grand et ça sera prêt à être répiqué. Donc, voici un peu le procédé. La laitue, c'est 45 jours, 15 jours en pépinière et 30 jours d'entretien. 30 jours ou plus, ça dépend de vous. Donc, pour avoir ces résultats-là, avec des feuilles vraiment bien larges et bien vertes, là, on a max 30 ou plus de jours d'entretien.
c'est-à-dire 30 jours après le repiquage, c'est-à-dire semis, 15 jours repiquage, après repiquage, 30 jours pour avoir un résultat quelconque. 30 jours plus, ça dépend de vous. Si vous voulez avoir des laitues vraiment très grandes, vous pouvez excéder. Donc voici un peu les techniques de production des laitues. Et la laitue, pour terminer, la laitue adore un sol bien léger, bien frais et riche en humus. L'humus, on sait tous que l'humus, c'est de la terre qui est mélangée avec des herbes sèches, c'est-à-dire de la terre qu'on retrouve généralement dans des déchetteries, c'est-à-dire dans les poubelles. La terre qu'on retrouve dans les poubelles est riche en humus parce que tout ce qui est présent, tout ce qui peut pourrir dans la poubelle est décomposé par les micro-organismes, c'est-à-dire les asticots et les vers de terre. Donc, quand les asticots bouffent, quand les vers de terre bouffent tous les biodéchets, le résidu qui reste, c'est ce qu'on appelle l'humus. Et cet humus-là, mélangé à la terre, là, ça rend la terre encore plus riche. Donc, vous pouvez voir ici, cette terre, par exemple. Vous voyez cette herbe sèche. Vous voyez cette terre-là. Vous voyez comment elle est. C'est vrai qu'il y a de la terre, mais on voit qu'il y a des biodéchets. Il y a des biodéchets, c'est-à-dire des déchets de poulet, des herbes sèches qui ont été décomposées par les vers de terre. Donc, une fois décomposée, vous voyez que cette terre est riche en humus. Parce que l'humus, c'est le fruit de la décomposition, en fait. Donc, une fois que vous avez une terre qui est assez riche, c'est pourquoi on dit, si tu veux utiliser ta terre pour ta culture, récupère la terre dans laquelle se trouvent des vers de terre, en fait. Parce que les vers de terre vont faire un travail d'aération, vont bouffer tout ce qu'ils peuvent manger. Et une fois qu'ils bouffent tout, le reste qui est là, c'est encore plus frais, en fait. C'est encore plus utile à la production de vos légumes. Donc, voici un peu des petites techniques. Une fois que vous avez un sol qui a ces trois caractéristiques, vos laitues seront très belles. Donc, merci et puis on attend le résultat chez vous. Je me nomme Couton Kofi Ange Mélissa. Je suis en classe de 6e. Je suis un membre du potager du futur. J'apprends ici à planter des salades, des tomates et à répliquer des salades, à planter des carottes, des choux, des légumes et des fruits. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai aimé cette passion. Moi, j'ai planté des tomates. On a pris des grains de tomates, on a fait des petits trous et on a mis des graines dedans et puis on a mouillé le contenant. Et puis on attend. Et puis on attend quelques heures après pour les mouiller encore. Mais ici, le contenant est toujours mouillé, on le laisse. J'ai pris des boîtes d'huile. J'ai coupé en deux. J'ai mis du sable noir. J'ai mélangé avec du copeaux. Et j'ai mis des graines dessus. On peut mettre les graines dessus ou à l'intérieur. Et puis j'ai mouillé, j'ai laissé quelques heures après, vers 16h, 17h, pour que je les mouille encore. Ça a poussé notre chien. Il a fait tomber et puis c'est versé. J'aimerais planter des choux, des salades, des piments et puis des tomates. Bonjour, je me nomme Poire Océo Cynthia. J'ai 13 ans. Je suis au CM2. Je suis membre du potager du futur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on plante des salades. Pour savoir planter des salades, on prend des déchets de poulet. On mélange avec du sable noir. Quand tu mélanges, tu mets un peu d'eau dedans. Tu creuses des trous et tu prends les grains de salade, tu mets dedans. Tu refermes, tu mets un peu d'eau dedans. Des jours et des jours, ça grandit et ça revient comme ça. Tu arroses et ça grandit comme ça. Quand tu finis, tu repiques. Quand ça grandit comme ça, tu repiques. Tu mets ça dans une bol. Quand tu finis, tu arroses ça et tu plantes et ça grandit comme ça. J'aimerais produire des salades plus tard. Nous vous invitons à venir au potager du futur.
Je n'ai rien à ajouter. Vraiment, j'étais en train de regarder un peu, il y avait du piment, il y avait, bon, vous voyez derrière moi, il y a des bananiers, il y a encore d'autres belles choses. J'ai vu une fleur. Bon, je suis nouveau, je ne connais pas le nom des différentes fleurs, mais je crois que dans nos prochains numéros, nous allons avoir des horticulteurs vraiment qui maîtrisent ce qu'on appelle les fleurs, pour ceux qui aiment les fleurs bien sûr, dans leur maison, qui aimeraient en même temps planter des fleurs, c'est-à-dire des fleurs de décor, qui aimeraient planter des fleurs de décor et en même temps faire du potager, c'est-à-dire ce mélange, c'est-à-dire cette beauté des fleurs et en même temps faire de la salade, de la patate, ainsi de suite. Le tout ensemble qui en même temps vous nourrit et en même temps donne de la beauté. Et ensemble, nous apprenons à cultiver, à pouvoir manger chez soi, à pouvoir cultiver ce qu'on mange. Ensemble, voilà, je suis là pour vous et tout simplement vous aider à pouvoir cultiver tout ce qui est bon pour l'environnement, à créer un écosystème à la maison. Pourquoi pas cliquer sur le bouton